Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Bon à savoir. Nous parlerons du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lorsque Volodymyr Zelensky est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision comme président de l'Ukraine, il a fait en tant qu'acteur dans une série comique populaire. Mais la vie a imité l'art en avril 2019 et il est devenu président dans la réalité. Il dirige désormais un pays de 44 millions d'habitants et fait face à une menace militaire russe à ses frontières. Dans son rôle télévisé, dans Serviteur du peuple, il jouait un humble professeur d'histoire et qui est devenu président par hasard après qu'une vidéo de sa diatribe contre la corruption soit devenue virale en ligne. Cette histoire de conte de fées a captivé l'imagination des Ukrainiens, désabusés par la politique. Le serviteur du peuple est devenu le nom de son parti, Volodymyr Zelensky, faisant donc campagne sur un message de nettoyage de la politique et promettant d'apporter la paix à l'Est. Aujourd'hui, le renforcement des troupes russes aux frontières de l'Ukraine a placé le leader national improbable au cœur d'une crise interminable qui rappelle les crises les plus profondes de la Grande Guerre froide entre l'Occident et la Russie. Le président de 44 ans a dû marcher sur une ligne fine, ralliant le soutien à la cause de l'Ukraine tout en appelant l'Occident à ne pas semer la panique et en faisant de son mieux pour ne pas alarmer la population. Son chemin vers la présidence n'a pas été conventionnel plutôt, né dans la ville centrale de Kryki, de parents juifs. Volodymyr Zelensky est diplômé de droit de l'Université économique nationale de Kiev. Toutefois, c'est la comédie qui s'est avérée être la conviction de Volodymyr Zelensky. Dans sa jeunesse, il participait régulièrement à un concours de comédie en équipe à la télévision russe. En 2003 plutôt, il a cofondé une société de production télévisuelle à succès portant donc le nom de son équipe comique Kvartal 90. Cette société produit des émissions pour un réseau ukrainien 1+1, dont le propriétaire milliardaire controversé soutiendra plus tard la candidature de Zelensky à la présidentielle. Jusqu'au milieu des années 2010, cependant, sa carrière plutôt à la télévision et dans les films tels que Love is a Big City, sorti en 2009, et Napoléon de 2012, était son principal centre d'intérêt. Le décor de l'improbable ascension politique de Zelensky a été planté par les événements turbulents de 2014, lorsque le président ukrainien pro-russe Viktor a été évincé après des mois de protestation. La Russie s'est alors emparée de la Crimée et a soutenu donc les séparatistes de l'Est dans une guerre dans l'Ukraine qui se poursuit jusqu'à ce jour. Et un an plus tard, en octobre 2015, Servant of People a été diffusé pour la première fois sur 1+1 et il a incarné un personnage, Vasily, dont l'ascension fulgurante vers le poste suprême a ensuite été reflétée par l'acteur lui-même. Il a battu le président sortant, Petro, qui a cherché donc à dépeindre son rival comme un novice en politique, alors que les électeurs y voyaient un atout. Il a été élu haut les mains, avec son 12,2% des voix, et a prêté serment en tant que le 6e président de l'Ukraine le 20 mai 2019.
Il a tenté de donner suite à sa promesse de mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine qui a fait plus de 14 000 morts dans un premier temps. Il a tenté donc de faire des compromis. Il a eu des pourparlers avec la Russie, des échanges de prisonniers et des mesures visant à mettre en œuvre certaines parties d'un processus de paix. Connu sous le nom d'accord Minsk, mais ils n'ont jamais été donc suivis d'effet. L'atmosphère de conciliation a été assombrie par la décision du président Vladimir Poutine de donner des passeports russes aux personnes vivant dans les zones occupées. Un cessez-le-feu est entré en vigueur en juillet 2020, mais des combats sporadiques ont continué. Zelensky a apporté un ton et a adopté un ton plutôt plus ferme lorsque, excusez-moi, l'Ukraine a cherché à adhérer à l'Union européenne et à l'alliance militaire de l'OTAN. Et ces ouvertures ont provoqué la colère du président russe. Il a parfois eu du mal à se faire entendre en tant qu'homme d'État, ses détracteurs soulignant son manque d'expérience politique, mais face aux avertissements occidentaux d'une invasion russe imminente, il a adopté un ton calme, soulignant qu'après 8 ans de guerre, ce n'est pas nouveau, notre patience peut avoir un impact sur les provocations lorsque nous ne rendons pas aux provocations et lorsque les réponses que nous voulons. Mais nous apportons avec une grande dignité. Il a tenté donc de rallier les Ukrainiens en créant une journée nationale de l'unité le 16 février. Il a régulièrement rendu visite aux soldats sur le front, interrogé pour savoir si la menace militaire de la Russie le persuade de renoncer à rejoindre l'OTAN. Il a déclaré que la chose la plus importante plutôt pour lui en tant que président était de ne pas perdre son pays. Nous avons besoin de garanties, a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas seulement de 4 lettres. Pour nous, l'OTAN est une garantie de sécurité. Une autre de promesses de campagne qu'il a tenue s'est avérée tout aussi difficile à tenir. Sa promesse de limiter l'influence politique et économique considérable des oligarques super riches d'Ukraine. Les critiques étaient sceptiques, étant donné que ses liens avec le richissime homme d'affaires, le Mayan, dont l'empire médiatique a soutenu donc la campagne électorale de Zelensky, mais il a renforcé son engagement en faveur de la désolidation. Son gouvernement a pris donc pour cible certains des oligarques les plus éminents d'Ukraine, dont le chef de l'opposition pro-russe Viktor, qui a été placé plutôt en résidence surveillée sous l'inculpation de crimes, notamment de trahison, qu'il a dénoncé comme une répression politique. Puis est venue la légalisation qui a défini juridiquement les oligarques et les a soumis à des restrictions, notamment l'interdiction de financer les partis politiques. Pourtant, certains critiques ont estimé que ces mesures de lutte contre la corruption étaient surtout cosmétiques et visaient principalement à s'attirer les faveurs de l'administration du président américain Joe Biden, un rempart crucial contre la Russie. Pour garantir le soutien, Biden, Zelensky a connu donc des moments gênants. En juillet 2019, le président de la République, Donald Trump, a demandé à Zelensky une faveur. Lors d'un appel téléphonique, Trump voulait que Zelensky enquête sur les allégations de corruption contre Biden, alors favori des démocrates pour remporter l'élection. En échange, Zelensky
obtiendrait un voyage à Washington et une aide militaire. Lorsque les détails de l'appel ont été donc largement connus grâce à un dénonciateur, Trump a été accusé de faire illégalement pression sur un dirigeant, le dirigeant ukrainien bien sûr, pour qu'il déterre des informations préjudiciables sur son rival politique. Trump a affirmé qu'il n'avait rien fait de mal, tandis que Zelensky a nié tout quiproquo. Les démocrates ont alors mis en accusation Trump, qui a ensuite été blanchi lors d'un procès politique. Zelensky n'a pas été épargné par des scandales non plus. On se rappelle en octobre 2021, il a été cité dans les Pandora Papers, une fuite massive de documents qui a révélé plutôt la richesse cachée des riches et puis des puissants de ce monde. Ces documents ont révélé que Zelensky et son entourage proche étaient les bénéficiaires d'un réseau société fort. Mais Zelensky a déclaré qu'il ne voyait pas de nouveaux détails dans les documents et niait que lui-même ou quelqu'un de sa société soit impliqué dans le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky lutte pour la paix, pour la stabilité dans son pays. Jusqu'à quand encore, on ne saurait le dire. Mais vous voulez tout savoir, dans Bon à savoir, sur la vie et sur le parcours politique de l'actuel président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bon à savoir à vous.